Bonjour les amis du jardin et du potager, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va faire aujourd'hui une vidéo concernant un repiquage de tomates. Alors si vous m'avez suivi récemment, on avait fait un petit semis de tomates dans une barquette. Comme je vous l'avais dit, on trouve ce genre de barquette voilà, dans les jardineries, parfois dans certaines grandes surfaces. Voilà, donc ça fait à peu près 8 jours. Ça a bien poussé comme vous pouvez le voir. Alors, il y avait quelques personnes qui étaient sceptiques quand j'ai présenté la vidéo, mais vous voyez, ça a poussé. Bon, seul petit inconvénient, c'est qu'il fait très chaud à l'intérieur et qu'elle commence à filer un petit peu. Voilà, on voit les tiges sont un petit peu grandes, mais on va pouvoir rattraper ça. Je vais vous montrer complètement dans cette vidéo comment faire et comment je vais faire. Je vous invite à la suivre jusqu'au bout. Voilà, donc ne perdez pas une minute pour vous abonner aussi bien à la chaîne qu'à la liste email. Vous avez le lien de la liste West Fraîcheur dans la description de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, ça vous permet de recevoir un mail quand je publie une nouvelle vidéo. Ça vous permet aussi voilà, de recevoir diverses informations et nouveautés. Alors, vous voyez, ça a bien poussé. Donc le conseil que je vous avais donné pour faire germer et pousser les tomates était les bons. D'ailleurs, ça a même plutôt poussé vite. J'ai vu des semis plus conventionnels lever beaucoup moins vite que ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout transvaser, repiquer, voilà, dans des petits godets biodégradables comme vous avez ici. Je vous mets tous les liens des produits que j'utilise dans la description. Voilà, si vous voulez vous procurer les mêmes, ça vous facilitera la tâche. Voilà, donc c'est des godets qui sont en fait biodégradables, donc on n'aura pas besoin de redépiquer plus tard, même si on veut remettre en pleine terre ou dans des pots beaucoup plus grands ou en aquaponie, on mettra directement le pot comme ça. C'est ce qu'on va faire pour nous. Donc voilà, j'ai commencé à remplir un petit peu ces godets-là d'un petit peu de terreau. J'ai tassé un petit peu. Avec mon doigt, j'ai fait l'emplacement où je vais mettre, repiquer mes plants. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça. J'espère que ça va être clair à la caméra. Il faut tasser un petit peu quand même. Voilà, pour que la racine prenne bien. Hop, ici. Et puis, on va utiliser une petite cuillère après avoir légèrement humidifié le terreau. Voilà, comme ça c'est déjà un petit peu humide, ça va être un peu plus accueillant pour les racines. Voilà, j'utilise un petit pulvérisateur tout simple comme vous pourrez trouver partout. Moi j'utilise un petit terreau que j'ai acheté en sac, mais si vraiment vous habitez en appartement ou que vous n'avez pas envie de vous casser le dos avec des grands sacs de terreau, vous pouvez acheter ça. C'est de la fibre de coco, c'est la coque de coco pulvérisée. Ça marche plutôt bien, ça apporte pas mal de nutriments aux plantes. L'intérêt c'est que vous voyez les paquets sont tout petits, tout légers, donc c'est très facile à transporter. Il suffit de mettre ça dans un seau, mettre on va dire 3-4 litres d'eau et de laisser comme ça 1 heure. Le produit va s'expandre et vous allez avoir ensuite 10 litres de terre, comme ça dans un seau. Et ça marche très bien pour les plantes, notamment pour les semis. Bon, après, si vous utilisez des plantes qui sont très gourmandes, il faudra penser à rajouter quand même un petit peu de nourriture d'engrais régulièrement, mais bon, comme avec tout terreau. Mais franchement, si vraiment vous n'avez pas envie de charrier des gros sacs de terre et tout, ça c'est super pratique. Franchement, vous mettez ça dans 3-4 litres d'eau et ça vous fait un seau de terre pour vos semis ou vos plantations. Petite astuce, si vous mettez de l'eau tiède ou un peu plus chaude, vous allez gagner encore un peu plus de volume. Vous allez passer jusqu'à 12-13 litres de terre plutôt que d'avoir 10 litres. Donc voilà, c'était l'astuce, si vous ne voulez pas avoir acheté des gros sacs. Moi, ce que comme je vous ai montré, j'avais préparé les emplacements de mes plantations pour repiquer mes tomates. Avec mon doigt, j'ai déjà mis l'emplacement où je veux repiquer les pieds. Et là, mes plants, je vais les attraper avec une petite cuillère en faisant attention de ne pas trop abîmer les racines. Elles sont fragiles, elles sont très jeunes. Voilà, on attrape ça avec une petite cuillère. On met dans l'emplacement que j'ai prévu avec mon doigt tout à l'heure. Vous voyez, ça se met super bien. Hop, on va faire pareil juste à côté. Hop, on fait vraiment attention parce que les plants sont fragiles. Et bon, voilà, ça se fait bien avec la cuillère comme ça, franchement. Pas trop de soucis. Celui-ci est un peu plus délicat, mais ça fait bien. Hop. On fait un petit carré tout autour avant d'attraper le blanc. Hop. Alors, il y a des endroits, j'avais 2 graines. Donc on va pas chercher à diviser pour l'instant. On va prendre tel que c'est.
on remet en pot et puis on enlèvera la plantule la moins forte un peu plus tard. Quoique j'en ai déjà une qui s'en va tout de suite, donc on va la supprimer. Hop, voilà. Voilà, après, voilà, hein, s'il y en a une qui s'en va tout de suite, bah, vous l'enlevez. Si vraiment elles viennent ensemble, vous les laissez ensemble. Vous verrez plus tard hein, pour ne garder que le plan le plus vigoureux. Donc vous voyez, ça se fait super bien. Voilà, petite cuillère. Donc je vais faire ça absolument pour toutes mes alvéoles. Généralement, assez de plans pour ça. Alors là, vous voyez, il y en a deux qui sont venus, je ne vais pas les séparer, hein, je les mets hop, ensemble. On tasse tout à la petite cuillère. Vous voyez, la petite cuillère, c'est l'instrument magique du jardinier. Ouais, toujours habitué de nous voir avec nos gros outils, bah là, écoutez, hein. On va faire avec délicatesse. Hop. 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 Voilà, donc on va tout replanter comme ça. Je vais ensuite, et encore un petit peu, vous voyez, finalement c'est assez prolifique hein, ces barquettes. Hein, vous voyez, au début je me suis dit il n'y avait pas beaucoup de graines. Je doutais même que les graines allaient bien reprendre, parce que j'ai eu parfois des kits comme ça qui n'étaient pas très vigoureux. Finalement, celui-ci, ça s'est plutôt bien passé. Je vous rappelle que les tomates là, c'est une de la variété marmande. Hein. Voilà. Bon, il me reste encore un petit peu. Ce sera pour... Non, ça va aller. Voilà, et hop, on va mettre là, il en reste un petit tout seul, mais c'est pas grave. Je sais où je mettrai plus tard, donc voilà, je ne cherche pas à diviser, hein, là il y en a 3-4 d'un coup, on les laisse ensemble, et puis, écoutez, on verra plus tard ce que ça donne. Bon, peut-être que dans la transplantation, il y a un plan ou deux qui va souffrir, mais écoutez, on va pas faire un drame. Voilà, bien, on n'est pas trop mal ici, je vais rajouter un petit peu de terre, voilà, de terreau frais tout autour, hop, pour bien que les plants soient bien entourés de terre. L'intérêt c'est que bon, faut pas hésiter à mettre de la terre parce que toute la tige des tomates sont susceptibles de faire les racines. Et comme vous voyez mes plants étaient en train de filer, ben, c'est pas grave, comme je le disais tout à l'heure, parce que du coup ça va me permettre de faire beaucoup plus de racines et de rendre les plants beaucoup plus vigoureux pour après. Donc franchement je me gêne pas, je mets de la terre. De toute façon avec l'humidité ensuite elle va se tasser. Voilà. Hop, pareil ici. Et je vais vous montrer vraiment une astuce que moi j'utilise ici. Alors, vous n'aurez peut-être pas la possibilité de faire chez vous. Là, j'en ai un qui a un peu souffert, je crois. Donc, vous voyez, comme il m'en reste un petit à côté, je vais le mettre. Voilà. Je crois que j'en ai abîmé un tout à l'heure en transplantation. Donc, comme il en restait un tout seul dans son paquet, eh bien, je vais le mettre ici. Voilà. Hop. Encore un petit peu de terre ici. Bon, après, il y en a qui se couchent un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, hein, ils vont rechercher la lumière tout à l'heure. Voilà, et ça va venir. Ensuite, hop, encore un peu de terre par là. On y va, on n'a pas peur, hein. Comme je vous disais, toute la tige des tomates sont susceptibles de faire des racines et donc de lui donner des forces pour beaucoup plus tard. Hop, allez, maintenant on arrose. Un petit coup de pulvérisateur, vaut mieux y aller le pulvérisateur, si vous n'avez pas de pulvérisateur, vous arrosez juste à côté délicatement, hein, pour essayer de ne pas couler les plants. Et voilà, qui va être prêt pour les mettre ensuite. Et vous allez voir ce que je vais en faire. On va essayer d'accélérer la pousse, mais on va baisser un petit peu la température hein, pour éviter que ça continue de filer. Je vous retrouve juste après dans la deuxième partie de la vidéo. Et bien voici, nous sommes dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai fait tout simplement? Eh bien écoutez, j'avais un vieil aquarium, voilà, bon qui n'est pas très propre comme ça. C'est un vieil aquarium. J'ai tout simplement mis un peu de sable d'aquarium au fond de mon bac, hein. Voilà, j'ai mis un peu d'eau et j'ai posé en fait ma barquette de pot comme ça sur le sable. Alors là, elle trempe. Les godets hein, biodégradables ne trempent pas dans l'eau, ils trempent juste sur le sable qui est très humide. Comme ça, par capillarité, l'eau qui est ici va continuer à s'acheminer vers le sable. Je n'aurai sans doute plus besoin d'arroser avant longtemps. Voilà, c'est assez écolo, on consomme assez peu d'eau.
Le sable, lui, va faire que l'eau va remonter par capillarité dans mes godets biodégradables et va continuer à arroser, à donner de l'humidité régulièrement à mes plants de tomates, hein, ceux qu'on vient de planter tout à l'heure ensemble. L'éclairage de l'aquarium, ce sont des tubes horticoles, hein, c'est la lumière horticole, donc ça reproduit le spectre du soleil, et donc ça va apporter la lumière nécessaire à la pousse de mes tomates. Niveau température, je vous avais dit, on va baisser la température pour essayer de forcer un peu les pieds et de éviter de continuer à filer comme c'était le cas un petit peu en intérieur, à l'intérieur de la maison, hein. Donc là, dans le garage en lui-même, il fait en ce moment 10-11 degrés. Bon, c'est un petit peu juste, mais il a fait très froid la semaine dernière, ça va remonter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, les tubes horticoles eux-mêmes dégagent un peu de chaleur, et donc on va voir la température monter. J'ai mis des thermomètres ici, hein, je pense aux alentours de 13-14 degrés en journée. Si vraiment je vois que c'est trop froid, je mettrai simplement une résistance chauffante, hein. Voilà, un combiné de chauffage pour aquarium dans l'eau ici, pour la chauffer très légèrement. Ça ne consommera pas trop d'énergie parce qu'il y a très peu d'eau, et donc ça va chauffer un petit peu le tout, et donc on arrivera à atteindre une température de, je dirais, peut-être 14-15 degrés, 15 degrés, ce qui me semblerait raisonnable pour que tout ça, hein, continue à pousser tranquillement. Voilà, voilà. Alors bien sûr, j'ai d'autres idées avec ces bacs, j'en ai plusieurs, avec ces aquariums. On va en partie, cette année, une partie de jardin potager traditionnel ou en permaculture, et puis l'autre, on va essayer de faire une petite partie d'aquaponie. Voilà. Donc, encore une fois, hein, je vous invite, si vous vous intéressez à ce genre d'expérience, à essayer de produire vous-même des légumes, même dans une petite surface, même chez vous, même en pot, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous abonner à ma liste email, c'est absolument gratuit, ça vous permettra d'être sûr de ne rien manquer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette expérience. De temps en temps, je ferai un petit point avec vous pour vous montrer ce que ça donne. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça m'aide à faire grandir la chaîne, bien sûr, et ça motive à faire des vidéos. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager vos retours d'expérience si vous-même vous avez tenté ce genre d'aventure. Ah, j'ai oublié de vous dire juste avant, hein, pour l'éclairage, pour ne pas avoir à allumer moi-même le truc tous les jours, j'ai mis un petit programmateur. Voilà, comme ça va être allumé tous les jours, de 8h à 19h. Voilà, allez, j'espère que vous aurez profité à fond de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt.